cette vidéo Project Pan et rotation make-up. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Project Pan et la rotation de make-up, c'est tout simplement l'envie de terminer des produits dans le Project Pan et la rotation make-up, tout simplement l'envie d'utiliser d'anciens produits. Et je vous propose cette vidéo tous les mois simplement pour vous montrer un petit peu mon organisation, pour vous montrer qu'on peut aussi, même quand on a beaucoup de maquillage, utiliser des anciens produits et aussi les terminer. Parce que ça me tient à cœur et je pense qu'il faut faire ça avec plaisir avant tout. L'essentiel dans la vie, c'est de se faire plaisir. Voilà, mon but est absolument pas de vous faire la morale ou de vous faire la leçon. Vous ne trouverez jamais ça chez moi. On n'est pas comme ça ici, on se prend pas la tête. C'est juste une façon pour moi de vous partager mon organisation et peut-être vous donner envie de faire la même chose, tout simplement, de ressortir des anciens produits. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre à l'honneur des produits qui sont pas si anciens que ça. En fait, des produits que je vous ai présentés il y a quelques semaines, tout simplement, et que j'ai déjà eu tendance à mettre un petit peu de côté tout simplement parce que je teste énormément de choses. C'est mon travail ici sur YouTube de tester des produits, de vous les présenter, de vous les décrire au mieux pour que vous puissiez faire des choix, pour que ça puisse vous aider. C'est ça que j'ai envie de vous proposer. Aujourd'hui, je pense que vous aurez compris un petit peu l'idée. On utilise les produits que j'ai décidé de terminer et on réutilise des produits que je vous ai déjà présentés dernièrement. Comme vous pourrez le remarquer, Walking Dead est dans la place. Voilà, j'ai besoin d'un bon ravalement de façade, n'est-ce pas? Donc on va se faire un make-up simple, facile, efficace. On se prend pas la tête comme d'habitude. Comme ça va enrichir un petit peu la vidéo. Je vais vous parler des produits qui sont dans le Project Pan et la rotation. En même temps de les appliquer sur mon visage, je pense que ce sera plus riche pour vous. On commence d'abord par les produits que j'ai terminés suite à mon Project Pan. Alors, c'est pas vraiment des produits terminés, mais j'avais gardé deux petites ombres à paupières de Stila, les Shimmer and Glow. Ce sont des ombres à paupières. Voilà, ça y est, Pierre Richard est de retour. Il va falloir se réveiller maintenant, il est quand même 10h. Ah, la catastrophe. Je disais, ce sont des ombres à paupières liquides de Stila, les Shimmer and Glow. Et je vous ai déjà parlé de ces ombres à paupières là. Voilà, j'avais craqué lorsqu'elles ont fait le buzz. Elles étaient très très jolies. Mais voilà, comme prévu, elles sont toutes sèches. Donc je les avais gardées pour pouvoir les utiliser, mais je ne peux plus rien en tirer. Vraiment, elles sont toutes sèches. Malheureusement, ça sèche vraiment très vite. Ça me fait penser que j'en ai de Natasha Denona que j'adore. Donc, il va falloir, je pense, à les réutiliser et c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais ressortir deux ombres à paupières et je vais les mettre dans ma rotation tout de suite. Du coup, je ressors le liquide chromium de Natasha Denona en teinte Infra Nude. Il est encore crémeux, il est encore bon. Je vais être contente de le réutiliser. Cette teinte est sublime, je l'adore. Et je vais sortir son Chroma Crystal aussi en teinte Sienna. Il est encore présent, il a l'air encore crémeux. Donc vous l'aurez compris, voilà, terminé pour les ombres à paupières style là, elles sont sèches. J'ai terminé ma poudre Too Faced. Voilà, j'ai terminé la poudre compacte de Too Faced, la Prime and Poreless. On est passé par une étape où j'avais tout mis en poudre, limite poudre libre pour terminer les coins. Au final, c'est une poudre que je pense pas racheter parce que maintenant il y a beaucoup mieux que cette poudre-ci. J'ai enfin terminé aussi mon anti-cerne de By Terry, le Hyaluronic Hydra Concealer, et bien que j'avais en teinte naturelle de sang. Ça fait un moment aussi que je vous en parle. Il est terminé. J'ai terminé. Ah oui, alors là, bon, je triche, entre guillemets, je triche, mais il faut quand même les utiliser. Ce sont des formats voyage de mes sprays de fixation. Donc j'ai terminé le All Nighter d'Urban Decay et j'ai terminé le Low Kit de KVD Beauty. J'ai beaucoup aimé le Low Kit de KVD Beauty, peut-être encore mieux que le All Nighter d'Urban Decay. Le spray est super fin. J'ai terminé deux mascaras, encore des versions voyage, et là j'en ai plein d'ouverts en full size, donc il va falloir les utiliser fatalement. Pour moi, les mascaras, c'est un des produits qui se périment le plus rapidement et aussi sur lequel je fais très attention parce que j'ai les yeux très sensibles. Donc voilà, en l'occurrence, je prends souvent des formats voyage quand je peux pour tester comme d'habitude avec ma fièvre testeuse. C'est comme ça. J'ai utilisé le Surfer Curl de la gamme C de la marque Tarte. J'ai bien aimé ce mascara là, une brosse en poil conique comme ça. Il était pas mal, il faisait bien le job, vraiment j'ai bien aimé. Maintenant c'était pas incroyable. Bobbi Brown, pareil, le Smoky Eyes Mascara, j'ai bien aimé, peut-être encore mieux que le Tarte. C'est une brosse avec des picots en poil, mais plus courts. Une forme assez standard, mais la formule était quand même bien réussie. Je trouvais que ça faisait des beaux cils, c'était assez intense. Ils sont terminés, et j'ai terminé une éponge de chez Freya. Voilà, depuis le temps que je vous en parle de ces éponges-là. Elle a bien duré dans le temps. Ces éponges-là, elles sont géniales. J'en ai déjà reçu d'autres. C'est tout petit prix, je les adore. Tous ces produits ils vont aller dans mon bac de produits terminés. Je vous en reparlerai plus longuement dans la vidéo dédiée aux produits terminés. C'est la coutume, ici sur la chaîne. C'est parti pour le ravalement de façade. On va
va commencer comme d'habitude avec des produits que vous voyez à chaque fois. Effectivement, si vous suivez mes rotations et mes Project Pan tous les mois, c'est peut-être un peu redondant, mais j'utilise souvent les mêmes produits. Un produit qui est dans mon Project Pan à terminer, c'est le spray hydratant au jasmin de Florence by Mills. Voilà ce qui nous reste, on en est là. Ça fait quand même un petit moment que je vous montre ce produit-là. Je pense qu'il va être terminé ce mois-ci, n'est-ce pas? On va déjà l'utiliser aujourd'hui. Une bouffée d'hydratation, et en plus ça sent bon, c'est frais, j'adore ce truc là. Donc je vais tout de suite en sortir un autre qui va prendre la place de celui de Florence by Mills quand il sera terminé. Et c'est de Clinique, c'est le Workout Face and Body Hydrating Spray. Clinique Fit, voilà, c'est un format voyage pour le coup. Donc il faut bien que je les utilise aussi, mes formats voyage. Produit que vous voyez à chaque fois que je me maquille également de Fenty Beauty, c'est le Pro Kisser que j'ai en teinte Mint Hint. C'est transparent, en fait c'est un baume pour les lèvres hydratant tout simplement, que je mets avant de me maquiller pour hydrater mes lèvres. Donc ça vous le savez, ça fait partie de mon Project Pan. C'est un produit que je souhaite terminer tout simplement, puisque voilà, je fais pas de rotation sur mes baumes à lèvres. En base maintenant, dans mon Project Pan, j'avais mis la Marshmallow de NYX. Je la garde dans mon Project Pan à terminer. Je ne peux pas vous montrer où on en est, mais je l'ai bien utilisé. Je pense qu'il reste un peu moins de la moitié dans le produit, comme ça, à vue de nez. Mais je rajoute aussi dans mon Project Pan la base que j'ai testée très récemment de Catrice, qui est le Fresh Glow Primer à base de vitamine C, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, on va justement utiliser à nouveau cette base, qui est une base lumineuse que je vous ai présentée dernièrement dans une vidéo petit prix. Elle est un petit peu teintée comme ça, un peu pêche, et je l'aime beaucoup, donc on va l'appliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est fraîche cette base? Elle sent bon la pêche, c'est vraiment déjà très agréable à appliquer sur le visage. Au niveau sensoriel, c'est vraiment très doux. Maintenant au niveau matité, c'est vrai que je n'ai pas la peau très grasse, moi j'ai légèrement la zone T, légèrement grasse, mais c'est vraiment une base lumineuse. Là elle n'est pas encore sèche, voilà, si vous recherchez de la matité, ça ne sera pas la base pour vous, mais en base lumineuse, elle est vraiment très jolie et je trouve déjà que ça donne un coup d'éclat à la peau. Donc même tout seul, ça fait du bien. Passons maintenant au fond de teint et j'ai dans mon Project Pan le Good Apple de KVD Beauty et vraiment j'ai bien mis ce fond de teint là pendant tout le mois. Il est quasiment terminé. J'aime énormément ce produit là et comme je vous le dis à chaque fois, étant donné que c'est une genre de baume comme ça et que c'est pas très hermétique comme conditionnement, je le mets à terminer. Donc voilà où on en est sur ce produit là. Je vous le montre très souvent en action. Donc j'ai décidé d'en utiliser un autre aujourd'hui et c'est un produit que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça et que j'adore aussi, c'est le sérum teinté de L'Oréal, l'accord parfait de L'Oréal. Et comme j'ai déjà pris des petites couleurs, je pense que la teinte va encore mieux aller. Il y a 1% d'acide hyaluronique dans ce produit là et j'ai la teinte 2-3 Light ici. Je le secoue bien. C'est sous forme de sérum, donc c'est très liquide. Pour l'appliquer, je vais prendre ma petite brosse de chez By Terry. Je vais vous passer rapidement l'application de ce produit-là. Il est très joli, c'est très frais, c'est très fluide, c'est totalement imperceptible. Ça fait vraiment partie de mes fluides teintés préférés, ça fait juste une belle peau. Je vais simplement ajouter quelques corrections ensuite avec mon anti-cerne. Voilà, rien que ça déjà, ça change tout. Maintenant, si vous cherchez de la couvrance, passez votre chemin, c'est vraiment un produit très fin type sérum et on voit largement la peau en transparence lorsqu'on met ce produit-là. Perso, c'est pour ça que je l'aime énormément. Donc voilà, je souhaitais le remettre à l'honneur aujourd'hui. Perso, je l'avais acheté sur Nocibé, je pense qu'on le trouve aussi facilement en grande surface ce produit-là. Et vraiment génial si vous aimez ce genre de rendu. Je vais en profiter pour ressortir un de mes chouchous puisque j'ai quand même les cernes relativement marquées aujourd'hui et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je l'avais laissé de côté pour l'économiser, mais à quoi bon en fait l'économiser puisque j'en ai plein. Puisque j'en ai d'autres des produits, même si je l'adore, il est quand même là pour être utilisé. Mais j'ai tendance à faire ça des fois. Hein. Je dis, ah non, je veux pas le terminer. Mais si, en fait. Parce qu'après, il va plus être bon. En plus, c'est un produit crème. Enfin, vous voyez l'idée. C'est de Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte 2 médium. C'est son correcteur qui est un petit peu abricoté. Comme ça, je le prends directement avec mon doigt. Et le côté abricoté va déjà neutraliser mon cerne en partie. Et j'aime énormément ce produit puisqu'il est imperceptible. Il est très fin, très crémeux, il marque pas le contour des yeux et rien que ça apporte vraiment déjà une très bonne correction au cerne. Je le mets vraiment au niveau du sillon en tapotant avec mon doigt et ça suffit. Donc je vais le rajouter dans mon Project Pan, je vais le mettre à terminer. Je vais le mettre à terminer ce produit-là. J'en ai pour un moment parce qu'il faut très peu de produits. Donc si vous investissez sur ce produit-là, qui n'est pas donné, c'est du Charlotte Tilbury, on en a quand même pour notre argent puisque ça dure très longtemps.
rien qu'avec le correcteur, juste comme ça, voilà, bye bye Walking Dead, hein. En termes d'anti-cerne, j'avais dans mon Project Pan celui de By Terry que j'ai terminé et j'avais déjà mis celui de Yves Saint Laurent, la touche éclat Eye Cover. Donc je suis en train de le terminer ce produit-là, mais j'avais envie de mettre à l'honneur aujourd'hui un produit dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça et qui est très bien. Plus j'utilise, plus je l'aime. Justement, j'avais envie aussi de revenir sur cet anti-cerne-là qui, au moment où je l'ai utilisé, n'était pas un méga coup de cœur et plus j'utilise, plus je l'aime vraiment, donc je voulais le remettre à l'honneur aujourd'hui. C'est l'anti-cerne de KVD Beauty que j'ai en teinte Light 119. Il y a vraiment une excellente couvrance sur cet anti-cerne et il est vraiment très fin, il ne se voit pas. Je ne le poudre pas en revanche cet anti-cerne là parce que quand je le poudre, il a tendance un petit peu à marquer mon contour des yeux. Donc c'est avec cet anti-cerne là en plus que je vais faire les corrections nécessaires sur mon visage, étant donné qu'on voit encore mes petites taches de pigmentation, la petite tache qui est ici, et cet anti-cerne là fonctionne très très bien également en correcteur, donc je le mets au niveau sur les zones que j'ai envie de corriger tout simplement, et je vais l'appliquer vraiment très localement au niveau du sillon. Je le mets aussi en coin externe parce que j'ai envie de corriger au niveau mon coin externe, comme ça va ouvrir le regard, ça va étirer le regard, ça va lifter le visage. Oui, c'est magique. Je prends mon pinceau 146 de Zoeva et je vais estomper déjà ce que j'ai appliqué ici avant que ça sèche parce qu'il sèche quand même relativement vite aussi. Donc il faut quand même le travailler assez rapidement. Une fois qu'il est en place, une fois qu'il a séché, il est vraiment très très joli. J'évite d'aller mettre du produit au niveau de mes rides. Je vais juste balayer ce qu'il y a un petit peu sur mon pinceau, juste pour illuminer le contour de mes yeux. Mais je ne mets pas de produit, tout simplement pour pas qu'il rentre dans les rides. J'hésite pas à en mettre très légèrement au niveau des rides que j'ai ici, puisque c'est creusé, et qu'en rajoutant un petit peu de lumière au niveau de la ride, ça va faire un effet d'optique, comme si la ride était repulpée. Parce que quand on vient appliquer du clair dans un creux, ça repulpe. Voilà, petite astuce au passage. Bon, j'ai déjà appliqué la matière là, mais voilà le visage corrigé et non corrigé. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien faire mon teint au quotidien. Ça donne simplement une bonne mine, c'est tout ce que je veux. Voilà, correction terminée, je suis venue apporter les touches de lumière dont j'avais besoin sur mon visage. Je ferai les sourcils après, je vais utiliser un produit crème, donc j'aime bien le mettre avant la poudre. Et je remets à l'honneur le bronzer crème d'Iconic London, ça fait pas si longtemps que je vous en ai parlé. Le fameux bronzer crémeux type crème d'Annette. Je le mets directement sur ma main. Je l'ai en teinte d'Annette. Je l'ai en teinte Sun Kiss. Je prends le pinceau Face Cult and Shade d'Huda Beauty que j'adore pour mettre les bronzers crème. Et je l'applique directement sur mon visage. Toujours un petit peu plus haut que le creux de la joue. C'est pareil, c'est pour remonter tout ça. Voilà. Et je l'applique au niveau de l'ovale de mon visage. Pas nécessairement pour raccourcir mon front, parce que je n'en ai pas nécessairement besoin, mais pour équilibrer un petit peu l'effet bonne mine du produit. Et je le descends au niveau de l'ovale du visage. Là, pour le coup, c'est pour sculpter un petit peu l'ovale du visage, pour affiner tout ça. Et je pense que vous pouvez remarquer à quel point le produit s'est appliqué de façon très simple, très fondue. Ça fusionne complètement avec le teint, c'est très joli, c'est une teinte complètement naturelle, on voit vraiment pas qu'on a un produit sur le visage, c'est tout ce que j'aime. Maintenant dans mon Project Pan, j'ai en bronzer liquide que je vous montre très souvent aussi en action, le Hollywood Contour Wand. Je vais y arriver, le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury, ça bug. C'est le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je l'ai en teinte pâle moyen. Il se raplatise. Il devient vraiment tout raplapla, donc je suis pas loin de l'avoir terminé. C'est vraiment un produit extra également. Donc voilà, celui-là, je l'utilise vraiment dans mon quotidien. Je souhaitais remettre celui d'Iconic London à l'honneur aujourd'hui, mais celui-là, il est vraiment fantastique également. En termes de poudre, maintenant, vous avez vu que j'ai terminé ma poudre de Too Faced. Et la poudre que je mets à terminer dans mon Project Pan, et vous allez voir, je suis petite joueuse, toute petite joueuse, c'est un format voyage de la poudre de chez Tarte Shape Tape Setting Powder. On en est à peu près à la moitié, difficile de vous montrer, c'est un petit peu opaque. En tout état de cause, nous mettons ce produit dans le Project Pan ce mois-ci, accompagné toujours de la poudre Glow Wish d'Huda Beauty. Ça fait un petit moment que vous la voyez déjà dans mon Project Pan, celle-ci. C'est un grand format, hein, donc fatalement elle va pas se terminer
terminer en 2-2. Et voilà, j'avance doucement, doucement mais sûrement, telle une tortue. Surtout que j'utilise cette poudre uniquement sur l'extérieur de mon visage pour garder de la lumière, puisque je trouve qu'elle se voit au niveau des pores. Je l'ai en teinte Fair Light et elle reste à terminer dans mon Project Pan. En termes de poudre, toujours poudre compacte, j'ai à terminer les poudres de chez By Terry, mon quad, qui ne me quitte jamais. C'est le Hyaluronic Hydra Powder, la palette, que j'ai en teinte Fair to Medium. C'est un bonheur pour moi d'utiliser ces produits-là, hein, donc fatalement ils font partie aussi de mon quotidien. Et on en est là. Au niveau de cette palette-ci, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en action, cette palette. Bon, celle-ci se creuse hein, définitivement plus rapidement que les autres, mais on avance également dans ce produit. On est bien sur les poudres, on a de quoi faire, mais aujourd'hui, je souhaitais remettre une poudre à l'honneur. C'est pareil, je vous l'ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà partie loin. Et pourtant, elle est magnifique. C'est la poudre de Rare Beauty que j'ai en teinte light, une poudre légèrement rosée. C'est une poudre libre. J'ai envie de garder un teint lumineux. Aujourd'hui, j'ai envie de lumière. J'ai envie de lumière. Donc, je vais utiliser cette poudre parce que pour garder un teint lumineux, elle est parfaite pour ça. Maintenant, si vous avez besoin d'un teint mat, elle ne sera pas pour vous. La fermeture avec un petit clip comme ça, très très pratique. Donc, je vais utiliser mon pinceau poudre de By Terry. Elle est très 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 fine cette poudre, complètement imperceptible, bref tout ce que j'aime. Très jolie poudre de finition, je l'aime beaucoup donc j'avais envie de la remettre aussi à l'honneur aujourd'hui. Je vais faire mes sourcils et là vous ne serez pas étonnés, je vais utiliser mon Legendary Brow de Charlotte Tilbury, vraiment mon produit préféré pour faire mes sourcils. Ce petit goupillon magique, je vous le montre tout le temps. Donc je vous passe l'application rapidement. Bon voilà, j'ai une bonne nouvelle quand même. Pour ceux qui en ont marre de voir toujours le même produit à sourcils, je suis littéralement en train de gratter les bords hein, pour récupérer du produit. Donc on est vraiment quasiment au bout de ce produit-ci. Pour varier les plaisirs, quand j'ai le temps, j'ai toujours dans mon Project Pan le crayon et le fixateur d'Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills avec son fixateur transparent. Ça reste dans le Project Pan. Je me pencherai peut-être là-dessus lorsque j'aurai terminé le goupillon. Mais voilà, je trouve qu'avec le goupillon, ça va tellement plus vite que pour mon quotidien. C'est ce qu'il y a de plus pratique tout simplement. Et je ne fais pas de rotation au niveau de mes produits à sourcils puisque voilà, c'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça de faire des rotations sur des produits à sourcils. Tout comme les bases à paupières. Donc vous voyez les mêmes bases à paupières constamment sur ma chaîne. Pourtant j'en ai d'autres à utiliser, mais j'ai envie de terminer celle-ci dans un premier temps. J'ai celle de Rare Beauty que j'utilise souvent puisqu'elle est très pratique, je l'aime beaucoup. Et j'ai celle de By Mario, également la Master Eye Prep and Set en teinte light avec les deux bases à paupières comme ça qui se complètent très bien et une poudre pour poudrer la base à paupières. Elle est ultra pratique, elle est géniale cette palette là. Aujourd'hui on va utiliser celle de Rare Beauty. Je vais mettre ça hop sur mes paupières. Étonnant n'est-ce pas? Et je vais reprendre mon pinceau anti-cerne pour l'estomper. Je trouve que ça unifie bien la paupière, je trouve que ça prépare super bien la paupière. Pour moi elle fonctionne bien cette petite base, je l'aime beaucoup. Elle est facile à utiliser, vous voyez, rien que ça déjà ça donne un coup de frais au regard. On a les paupières un peu teintées comme moi. Maintenant que le teint est poudré, j'ai envie de rajouter un peu de lumière encore sur mon bronzer. Donc je vais ressortir le produit de By Terry dont je vous ai parlé récemment. C'est le Brightening CC Powder en version édition de luxe en teinte Sunny Flash. Ce produit-là, il est 3 en 1. Hein. On peut vraiment l'utiliser en tant que blush, on peut l'utiliser en tant que bronzer lumineux, en tant que poudre de finition lorsqu'on a ce type de carnation-là, poudre lumineuse. Hein. Clairement, c'est quand même très lumineux comme produit. Et moi, j'aime bien l'utiliser par-dessus mon bronzer pour rajouter encore de la lumière. Je vais utiliser le pinceau bronzer de Huda Beauty, le Face All Over Bronze. Et je vais rajouter ça. Voilà, c'est très joli. Elle est magnifique cette poudre. Effet bonne mine assuré. Là, franchement, ça rehausse. Hein. Ça rehausse complètement le teint. C'est magnifique. En 2-2, c'est appliqué. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et ça change toute la donne. Hein. On retrouve aussi la poudre Sunny Flash dans les quads de By Terry. J'ai pas de bronzer poudre dans mon Project Pan. En revanche, j'ai des blushs. J'ai celui de Tarte. Ça fait longtemps hein, que j'essaye de le terminer celui-là. En teinte Exposed. Il me reste encore quelques utilisations avant de le terminer. Mais je teste tellement de blushs. Et j'ai aussi le blush de Shiseido en teinte Momoko. C'est un blush mousseux, comme ça, très joli. Mais aujourd'hui, je souhaitais remettre un blush à l'honneur. Pareil, je vous l'avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça, hein, vous l'aurez compris, l'idée de la vidéo. C'est celui de Too Faced, c'est le blush
tout femme. Je trouve très joli ce blush. Je l'ai encore réutilisé là dernièrement. Je le trouve vraiment très très beau. C'est un blush lumineux. Ici on a du doré, mais j'ai gardé le doré histoire de garder les petits papillons dorés. Mais c'est vraiment qu'un spray de dorure. Ça s'enlève ensuite. Vraiment on a juste un blush lumineux, un peu duochrome pêche rosé, magnifique. Il est vraiment du plus bel effet, surtout en ce moment. Je vous ai dit que j'avais envie de lumière, donc on va mettre ce blush là. Je prends mon pinceau It Cosmetics, c'est le Flawless Blush. Ça sent super bon les fleurs. En plus, si vous n'aimez pas le parfum dans les produits, n'allez pas prendre ce blush là. Et si vous n'aimez pas les blushs lumineux, c'est pareil, ne le prenez pas. C'est un lumineux, pas pailleté, très joli. Je vous montre l'application de ce produit là, mais regardez-moi ça. C'est très joli, vraiment très joli. C'est super beau. Et voilà, en 2 coups de pinceau, bonne mine assurée avec ce truc-là. Je l'aime énormément, vraiment, gros coup. Plus j'utilise, plus je l'aime ce truc-là. Je vais même rajouter un petit peu de highlighter puisque, oui, c'est lumineux, mais pas tant que ça en fait. Ça va, franchement, ça va. Je vous ai dit que j'avais envie de lumière aujourd'hui. En highlighter, j'ai pas de highlighter dans mon Project Pan, de highlighter poudre en tout cas, j'ai juste mon highlighter liquide. C'est un highlighter liquide à tout faire, hein, vraiment de Pixi by Petra. C'est le Peach Gold Liquid Face Illuminator. C'est un produit qu'on ne trouve plus. Voilà, je l'ai mis à terminer et je ne sais pas où j'en suis. Peut-être à la moitié du produit. C'est pareil, je ne me rends pas compte. Donc sachez qu'il est dans mon Project Pan, celui-ci. Je l'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, j'avais envie de remettre un highlighter à l'honneur. C'est pareil, hein, il est passé très très rapidement. Et c'est de Natasha Denona, dans son duo Rose Chic Duo. Il y a ce petit highlighter là qui est très 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 joli. Donc on va se le mettre aujourd'hui. Je vais le mettre vraiment en petites touches parce que il y a quand même déjà pas mal de lumière. Donc je vais utiliser le fan brush, le F29 de Friera. Et je vais vraiment le mettre au niveau, en toute petite touche, ici, très localement. C'est très 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 joli. Je suis lumineuse ou je suis pas lumineuse? Je suis lumineuse. Je suis folle surtout. En termes de spray de finition, on va fixer tout ça. Encore avec de la lumière, du glow comme on dit chez les Anglais, du glow comme on dit chez les Américains. Eh bien nous allons utiliser le Chex Fix Glow de Catrice puisque je le mets dans mon Project Pan. Ce produit là, c'est quand même un format qui est pas énorme. C'est un produit que j'aime beaucoup et on en est déjà là. Je l'ai quand même bien utilisé ce mois-ci puisque vous avez vu j'ai terminé mes autres sprays. Donc je le check, 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 check. Puisqu'il y a ces petites particules de nacre là qui vont donner cet effet lumineux, mais c'est absolument pas boule à facettes, hein, c'est pas du tout pailleté. C'est un très très joli produit. Je vous ai dit qu'il sentait la pêche? Oui, je vous l'ai déjà dit, j'adore. C'est hydratant, ça fiche pas le teint, ça laisse une belle lumière, c'est frais, ça sent bon, enfin c'est génial, je l'adore ce truc là. Donc il est dans mon Project Pan. Et on va passer maintenant aux yeux, et qu'allons-nous mettre à l'honneur aujourd'hui comme palette? La Rose Quartz d'Huda Beauty. Et oui, et parce que on est quand même nombreux à avoir craqué pour cette merveille là. Elle est pas si vieille, et je suis sûre qu'on est déjà nombreux à l'avoir laissée de côté. Puisque si comme moi, vous achetez beaucoup de make-up, écoutez, souvent on teste nos nouveautés et puis on laisse de côté nos anciennes palettes. Et elle est tellement belle cette palette, j'ai envie de me faire un truc avec cette palette aujourd'hui. Je prends le E20 de Friera, la teinte Radiate. Radiate, je pense pas que ça se dise comme ça. Hein. Avec moi vous avez l'habitude. Voilà, je vais la placer au niveau de mon creux de paupière. On se prend pas la tête, hein. Comme d'habitude ici, hein. On est à la cool. Simple, facile, efficace. On va essayer que ce soit efficace en tout cas. C'est rigolo, elle ressort beaucoup plus rose que dans le pan. Qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est facile à travailler, qu'est-ce que je l'aime. Avec ce petit pinceau un petit peu biseauté comme ça, je vais également placer la teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre la teinte Self Love directement avec mon doigt. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Ça va être lumineux. Je sais que ça va être lumineux. Je mets ça, oui, c'est lumineux. Oh là là, je l'avais jamais utilisé, je crois, cette teinte de la palette, mais qu'elle est jolie. Au niveau de la moitié de ma paupière, je ne vais pas tout à fait dans le coin interne et je ne vais pas tout à fait au niveau du coin externe. J'espère que c'est très très clair pour vous. Je prends juste un pinceau E23 de Friera, toujours avec la même teinte, mais je vais la placer au pinceau au niveau de mon coin interne, voilà, pour être plus précise qu'avec le doigt, juste pour bien terminer. Avec le même pinceau, je prends la teinte Abondance. C'est un peu petit, mais j'ai pas envie de salir un autre pinceau. Et je vais la placer au niveau de mon coin externe. De toute façon, j'ai des petites paupières, donc je privilégie toujours des petits pinceaux. Là, c'est un petit peu petit, mais comme ça,
je ressalis pas un autre pinceau. Je reprends mon E20, je vais le frotter dans la petite mousse de Friara là, qui va me permettre de réutiliser mon pinceau. J'en ai déjà assez à laver. Et je vais juste prendre la teinte Precious, juste un tout petit peu au niveau du coin externe, au niveau de l'arcade sourcilière. Encore une fois pour agrandir mon regard et pour intensifier très légèrement le look. Et je prends cette même teinte avec un 226 de GSF. Je vais la placer au niveau de mon ras de cils inférieur, voilà, pour intensifier aussi. En crayon, je vais appliquer le crayon double embout de Charlotte Tilbury. C'est le crayon The Super Nude Duo. Je vais utiliser la teinte Nude en muqueuse inférieure. Ça va me réveiller encore le regard. Ça va ouvrir le regard. Les crayons Charlotte Tilbury, bah, vous savez peut-être, hein, ça fait partie de mes crayons favoris. Ils tiennent super bien. Vous voyez la différence entre cet œil-là et cet œil-là? C'est probant, c'est probant, n'est-ce pas? Et je prends l'autre embout de ce crayon fantastique qui se réduit à vue d'œil, j'utilise tout le temps, c'est dramatique. Et je vais simplement souligner le ras de cils supérieur, mais très précisément, juste pour bien terminer le maquillage. Pour l'estomper, justement, je prends le eyeliner de Charlotte Tilbury, ce tout petit pinceau précis. Alors qu'est-ce que j'ai comme palette ce mois-ci à utiliser? Bah, bien sûr j'ai gardé la Love Notes de Beauty Bay à mes côtés puisque bah, je l'aime beaucoup, hein, vous savez, donc elle m'accompagne ce mois-ci. J'ai également la pastel de Natasha Denona dont je vais vous reparler très prochainement. Je garde aussi la petite palette de Catrice X Jenny, très simple, facile, efficace, j'aime beaucoup cette palette. Et du coup j'ai donc décidé de rajouter dans ma rotation la Mini Zendo de Natasha Denona, la mini, puisque je n'ai plus le format midi, je m'en étais séparée. Voilà, la Mini Zendo de Natasha Denona, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et une que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps également, c'est la Corde Rosa de Sigma. Sublime palette, là, printemps-été, elle est très jolie, cette palette-là. Donc, oh oui, je la ressors avec plaisir ce mois-ci, là, dans ma rotation. J'ai même hâte. J'ai hâte de l'utiliser, c'est fou. Je vais maintenant mettre du mascara et un produit que je n'ai pas utilisé depuis longtemps et c'est pareil, je vous en avais parlé. Je l'ai ressorti puisque j'ai utilisé le volume booster dernièrement de chez Essence qui est un primer. Et du coup, je ressors bah, aussi un autre primer de KVD Beauty. C'est pareil, au même titre que les mascaras, bah, il faut les utiliser ces trucs-là. Donc, c'est le Lash Primer de KVD Beauty. On va mettre ça aujourd'hui ensemble. C'est une brosse conique comme ça. Et cette fois-ci, le primer est une couleur un peu grisâtre. Voilà, primer en place, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, il commence à être un peu pâteux, donc typiquement ce produit-là rentre dans mon Project Pan. Je ne vais plus te lâcher. Au niveau des mascaras, j'en ai ouvert beaucoup ce mois-ci puisque j'en ai testé beaucoup. J'ai le Essence Lash Princess Waterproof, j'ai le mascara de Soju que j'adore, le mascara Curl Bounce de Maybelline, voilà, que pas mal. Et j'en ai encore pas mal d'autres qui sont déjà ouverts. Donc clairement, au niveau des mascaras, je suis très mauvais élève. À mon sens, j'ai trop de mascaras ouverts. J'ai celui de Nabla qui est ouvert depuis très longtemps, mais celui-là, je l'aime tellement. J'ai celui de By Terry que j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, celui-là. J'ai celui de Swede aussi qui n'avait pas été un coup de cœur pour moi, donc je vais voir. Je vous prépare une petite vidéo un peu spéciale pour tester des produits qui n'ont pas été des coups de cœur pour moi. On va se faire ça. Soon, on Tortue Beauty Channel. C'est bientôt fini la vidéo, vous inquiétez pas. J'ai celui d'Inglot. Très bien, ce mascara-là. J'ai le mascara de Too Faced qui est ouvert également. Mascara waterproof de Too Faced, le Better Than Sex. Et enfin, j'ai le mascara d'Iconic London. Donc, est-ce qu'on n'a pas réellement un problème, là? S'il vous plaît. Ah mais j'assume, hein, j'assume, voilà. Le problème, c'est que je crois que j'ai un mascara qui arrive bientôt et que je dois tester ce mois-ci. Donc clairement, au niveau des mascaras, je ne m'en sors pas. Écoutez, on va laisser les derniers mascaras que je viens d'ouvrir de côté et on va mettre à utiliser les plus anciens. Pour voir un petit peu comment il se comporte, il faut faire quelque chose là. Et aujourd'hui, je remets à l'honneur le mascara d'Iconic London. Ça avait été un gros coup de cœur ce mascara là. C'est une brosse en picoplastique, court comme ceci. La base de KVD là, elle commence un petit peu à se faire vieille. J'ai l'impression qu'elle commence à être pâteuse. Donc à mon avis, celle-là, je vais pas pouvoir la garder. Du coup, ça me fait des pâtés. Ça me fait des pâtés. Moi, le pâté, c'est sur le pain, pas sur les cils. Voilà, avec une seule couche et la base de KVD, elle est devenue vraiment trop pâteuse, trop épaisse. Donc à mon avis, je vais réessayer de la réutiliser peut-être avec un mascara moins dense parce que là, typiquement, ça me fait des pâtés.
et j'aime pas une petite brosse comme ça. Là c'est la E28 de Friara et je vais brosser un petit peu les cils histoire de séparer un petit peu les cils. J'essaye d'enlever la misère mais ça marche pas. Bon allez, je fais l'autre œil, c'est pas grave, c'est la base de KVD, qui me convient plus, je préfère largement celle d'Essence quoi. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait papate. Ça fait papate d'araignée, je suis pas trop fan de l'effet papate d'araignée, donc je vais m'arrêter là. On va terminer avec les lèvres. Est-ce que c'est nécessaire de vous parler de mon échec cuisant au niveau de mon Project Pan? Bon bah voilà, le Peach Puff hein, de Too Faced, hein, qui a une teinte, le Stripping Tea, qui a une teinte foncée et que j'utilise pas, et il est quasi terminé. Donc franchement, je me mets le défi ce mois-ci, je vais le mettre. Il est vraiment très foncé et c'est une teinte que je mets plutôt à l'automne, mais j'ai pas envie de l'enlever de mon Project Pan. Donc voilà, c'est mon échec de mon Project Pan, on peut pas y arriver à chaque fois. On va mettre un produit que j'adore aussi, ça fait longtemps que je vous en ai pas reparlé de cela, c'est les Epic Kiss je crois. Je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien, c'est trop petit. Je ne vois rien, je crois que c'est Epic Kiss. Je vais mettre la teinte Lolita en petites touches comme ça. Je pense que ça va aller avec le make-up. C'est très joli, je les adore ces produits-là. Ils sont très hydratants, très confortables, très pratiques. Avec leur petit embout comme ça, très pratique pour appliquer le produit. Je les remets à l'honneur dans cette vidéo. C'est pas des produits très anciens non plus. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas mis cette teinte Lolita. Voilà le résultat de ce maquillage spécial Project Pan rotation make-up. Vous me dites ce que vous en pensez? Est-ce que je suis lumineuse? J'en ai terminé avec cette vidéo Project Pan rotation make-up et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est tout ce qui compte pour moi. Et si tel le cas, faites-moi savoir en me laissant un like en dessous de la vidéo, en me faisant un coucou, en commentaire et en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.